On en parle des devs qui mettent du GraphQL partout? Vous êtes de beaux criminels. Vous avez trouvé le cheat code et ça y est, vous en abusez. Mais dans ce battle d'aujourd'hui, on va parler de la team REST versus GraphQL. Dans mes équipes de devs, ce sont les seules réponses qui reviennent, GraphQL. Ils en oublient Swoop, REST et j'en passe. L'API REST, c'est la vieille garde, solide sur ses appuis, stable, prévisible, tout le monde connaît. On dialogue avec lui en put, get, post et delete et il comprend. Tu lui fais une requête par ressource et tu composes côté client. Le problème de cette API, c'est qu'elle t'envoie plein d'informations sur la ressource dont tu n'as pas forcément besoin. Et dès que ton front commence à composer sa vue avec plusieurs appels, ça commence à devenir lourd. Overfetch, underfetch. L'overfetch, c'est quand tu reçois plus de données que tu n'en as besoin. Tu appelles par exemple le endpoint user41 pour récupérer seulement le nom et l'email. Le problème, c'est qu'avec ça, tu vas tout récupérer. Numéro de téléphone, adresse, tout un tas de données dont tu n'as pas besoin. L'underfetch, tu reçois moins de données que nécessaire. Tu as besoin de récupérer un utilisateur et ses commandes associées. Tu es obligé de composer avec un premier endpoint vers l'utilisateur et ses informations et encore un deuxième endpoint du produit et ses caractéristiques. Et ces endpoints différents peuvent se cumuler n fois. Pour ce qui est de GraphQL, lui, c'est le majordome élégant. Il te laisse choisir exactement ce qu'il te faut au menu, plus d'overfetch, plus d'underfetch. Tu veux une propriété nom et téléphone, boum, ce sont les seules valeurs que tu récupères. Et plus d'objets déroulables sur 400 lignes et toutes ces propriétés. Mais ce luxe a un prix. Complexité accrue, courbe d'apprentissage plus élevée, ça demande un schéma bien défini, des résolveurs côté serveur et une vraie réflexion sur la granularité et la pagination. Côté sécurité, une mauvaise config et ton client peut te faire une requête récursive qui te flingue ton CPU. Et finalement, c'est plus une question de qui est le meilleur, mais qui est le meilleur dans ton cas d'usage. Et le choix Pop Archi, c'est REST pour sa simplicité, GraphQL pour sa flexibilité, et devine quoi, dans la plupart des boîtes, on utilise les deux. Et toi, tu es plutôt REST ou Graph? Et dis-moi surtout pourquoi dans les commentaires.